Selon nous, selon le comité des travailleurs-travailleuses migrants avec et sans papier de la CEC Bruxelles, il n'y a pas réellement de différence entre des personnes migrantes et des demandeurs, des demandeuses d'asile, des personnes sans papier. Il se fait qu'il y a 20 000 demandes d'asile par an. 60% environ sont rejetés. Eh bien, les demandeurs d'asile d'aujourd'hui seront les personnes sans papier de demain. Les personnes qui introduisent une demande de regroupement familial, qui viennent rejoindre leur compagne, leur mari et ainsi de suite, peuvent devenir également sans papier demain. Le migrant, il a un papier pour un délai où ses dossiers sont en cours. Alors le sans-papier, c'est celui qui a été débouté et qui a encore réintroduit le recours. Soit ça n'a pas abouti, soit on n'a pas encore répondu jusqu'à présent. Alors la personne est sans papier. Bueno, espero que mi mamá y yo podamos tener papeles y ya podamos volver a Perú y tal vez tener un trabajo ya estable, porque a veces cuando no tienes papeles, los trabajos, digamos, comunes no son como que te den mucha ayuda, ¿no? Y bueno, eso es lo que tienes que batallar por ser ilegal. En cambio, cuando tienes papeles, pues puedes elegir el trabajo que pues tú desees y con ese dinero puedes volver a tu país y no sé, hacer más cosas que no pudiste tener, que mejore la vida de las dos. Bueno, en el colegio no tengo bastantes amigos, pero digamos que tengo los suficientes. On ne naît pas sans papier, on le devient. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui en Belgique environ 150 000 personnes sans papier. Ce sont des personnes qui ont été déboutées de l'asile, qui ont été rejetées du regroupement familial, qui avaient été admises en Belgique avec par exemple un permis de travail et qui malheureusement ont été exploitées et parce qu'elles ont voulu porter plainte pour l'une ou l'autre raison, parce que l'employeur a fait faillite, elles ont perdu leur permis de travail. L'article 1er de la Déclaration des droits humains nous rappelle que nous sommes toutes et tous égaux, égales en dignité et en droit. Malheureusement, quand on est une personne sans papier, on n'a pas réellement le droit d'avoir des droits, en tout cas pas tous les droits. La Belgique est un état de droit. Cependant, quand un travailleur ou une travailleuse est violenté, par exemple au sein du domicile d'un particulier, eh bien, cette personne, lorsqu'elle se rend auprès de la police, eh bien, la police va devoir le signaler à l'Office des étrangers. La personne va être détenue pendant 24 heures et dans les 24 heures, nous allons apprendre si oui ou non le travailleur ou la travailleuse exploitée, abusée, violentée va finalement finir dans un centre fermé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces personnes, elles participent à la société civile, c'est-à-dire qu'elles contribuent à l'économie. En ce qui concerne les femmes, vraiment, elles s'occupent des familles, elles s'occupent des personnes âgées, des enfants. Et c'est vrai que c'est une économie souterraine, invisible, mais qui est fondamentale. Et on l'a bien vu pendant le Covid, ô combien c'était important d'avoir des personnes qui soignaient, qui s'occupaient des personnes âgées, qui nettoyaient les hôpitaux. Nous n'avons pas de notion pour quoi que ce soit. Du coup, on nous parle du vaccin. Alors qu'on trouve des petits groupes de gens sans papier, je dirais des sans-papiers, des sans-domicile, qui sont dans la rue, ils échangent leurs cigarettes, leurs canettes de bière
il n'y a personne pour leur dire il ne faut pas faire ça. La Belgique est un pays multiculturel. Par essence, la migration fait partie de l'histoire de la nuit des temps. Et donc, voilà, il faut donner les mêmes droits. Donc je pense que c'est important de prendre conscience que ces personnes ne sont pas que victimes, elles ne sont pas dans la plainte, elles sont dans une revendication de participer à la société civile d'un point de vue économique, social et culturel. If you are undocumented, you feel like you cannot do anything. You want to do something like simple things like going to the doctor. You have to think first, they will ask for my identity card. How can I say that I have no identity, so how can I go to the doctor? Even to find work. Here in Belgium, the first thing they ask you is your identity card to go to the bank. Even to buy a ticket, if you want to go somewhere, they ask for your identity card. So it's really important that you have one. But if you cannot have one, for one reason or the other, so it becomes difficult. Quand on a pensé à ce film, on s'est dit avec qui on pourrait travailler. Donc on s'est dit d'abord il faut que ce soit des gens professionnels qui sachent manier la caméra et qui aient aussi une idée du montage et qui ait une expérience. Mais on s'est dit on ne va pas choisir n'importe quel média. Et donc on a proposé de travailler avec Zine TV, qui est un média qui est très intéressant parce que leur propos, leur objectif principal, c'est de donner la voix aux sans-voix. Donc ils vont vraiment documenter avec les personnes concernées sur tout ce qui ne se dit pas dans la société, voilà, tous les invisibles. Et il n'y a pas que les femmes sans-papiers qui sont invisibles, bien entendu, il y a beaucoup d'autres, les sans-abri, la caissière au supermarché, la personne qui travaille dans la construction. Et donc, Zine TV nous semblait vraiment le média approprié et je trouve que le résultat est vraiment de grande qualité parce qu'ils ont une démarche qui est de documenter les sans-voix et d'aussi faire participer les gens tout en apportant leur regard de professionnels, leur sensibilité. Et je pense qu'ils ont cette grande qualité de pouvoir se mettre à la place des personnes qui vont regarder le film. Le point de départ de ce film, en fait, pour moi, ça a été une rencontre. J'ai été embauchée par Magali pour filmer une action de la Ligue des travailleuses domestiques. Donc je ne connaissais pas très bien la problématique. Et j'ai accepté de le faire. Et quand j'ai rencontré ces femmes, en fait, j'ai été complètement bouleversée, choquée d'apprendre leur réalité, qui était celle de femmes, en fait, qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons économiques, parce qu'elles n'arrivaient plus à subvenir aux besoins de leur famille, à payer les études de leurs enfants, pour venir en Europe, travailler pour d'autres familles en tant qu'aide ménagère, nounou, etc. Très vite, la connexion s'est faite avec Zine TV, entre Zine TV et la CSC, et on a pu créer un atelier, en fait, sur 8 semaines, où tous les samedis après-midi, on s'est retrouvés avec 6 femmes de la Ligue des travailleuses domestiques, donc qui sont concernées, qui vivent cette problématique, pour faire un film ensemble. Finalement, pour qu'il y ait justice sociale possible, pour qu'il y ait égalité dans notre société, nous demandons de régulariser les personnes sans papier, suivant des critères clairs et permanents, qui vont pouvoir les considérer comme les êtres humains, les travailleurs et travailleuses qui nous rendent chaque jour des services, qui jouent un rôle fondamental dans notre pays, dans nos métropoles. Il y a 150 000 personnes sans papier, ce sont des personnes qui travaillent. Si on régularisait ne serait-ce que 100 000 travailleurs et travailleuses sans papier, ce serait 65 millions d'euros nets par mois dans les caisses de l'État. Siento que saben que no tengo documentación al día, o sea, es como mi conciencia que me habla y me dice, oh, hay control, ten cuidado, acelera el paso y aléjate de aquí. Zine TV, c'est un média en ligne dont l'objectif est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc, il filme un peu tous les mouvements sociaux, toutes les actions politiques à Bruxelles et il les médiatise en les diffusant sur Internet. Donc, le film est visible en ligne, il est en accès libre sur Internet, sur le site de Zine TV, donc zintv.org, et il s'appelle « Nous les domestiques modernes ». Vous pouvez tout à fait nous contacter pour organiser des projections. On est même en demande de ça. Le film, malheureusement à cause du Covid et de la crise en cours, n'a pas pu avoir la diffusion qu'on aurait voulu.
Donc on est tout à fait disponible et prêt à diffuser le film. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez le contact des membres de Zine TV sur le site internet.